Vers moins 800, la ville de Rome naît d'un rassemblement entre plusieurs villages dans le centre de l'Italie. Au départ, c'est un roi qui dirige la ville. Vers moins 800, Rome est donc une monarchie. C'est en moins 509 que les Romains décident de chasser le roi qui régnait alors à Rome. Mais comment gouverner la ville à présent? Les Romains décident de pouvoir voter pour les personnes qu'ils jugent compétents à diriger la cité. On parle alors de république, c'est la naissance de la République romaine. D'ailleurs, aujourd'hui, la France est aussi une république. Nous nous inspirons donc de la manière dont les Romains gouvernaient leur cité au VIe siècle avant Jésus pour gérer notre pays actuellement. La République romaine est très puissante et les Romains conquièrent beaucoup de territoires autour de la Méditerranée, souvent par la guerre, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou encore l'Égypte. En moins 52, le général romain Jules César conquiert même la Gaule, le territoire correspondant en gros à la France actuelle. Mais la République romaine n'est pas parfaite. En fait, malgré le fait que les citoyens votent, ce sont toujours les mêmes familles riches qui arrivent au pouvoir. En moins 52, après la conquête de la Gaule, le général romain Jules César possède même tellement de pouvoir et de richesses que les Romains pensent qu'il veut devenir roi ou empereur. C'est pourquoi les Romains assassinent César en moins 44. Mais au final, en moins 27, le fils adoptif de César, Octave Auguste, réussit à devenir empereur. C'est la fin de la République romaine, et Rome redevient une monarchie jusqu'en 476.